ministre chargé de la communication de Monsieur le Président, son Excellence Macky Sall. Alors, l'observateur L'Obs, à sa une, est avec El Hadj Hamidou Kassé. Voilà, ça, pour la petite histoire, ça a été toujours son rêve d'enfant. Tu sais quel a été le rêve d'enfant de El Hadj Hamidou Kassé? Je vais le révéler aujourd'hui. C'est quoi? Il a toujours voulu être lutteur. Comment ça? Ah oui, lui, il a toujours voulu être lutteur. Bon, je vais croire qu'on a besoin de prêter main forte je vais dire Anta. À Anta. Voilà. On a ici celui qui a toujours rêvé ou souhaité d'être un lutteur. Mais malheureusement, le pater, le vieux, a dit non, 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 toi aussi. Bon. Interview avec le ministre chargé de la communication de la présidence, Hamidou Kastou. Il casse tout. Il casse tout. Il dit tout ce que peut-être le palais pense tout bas. Alors, Hamidou Kassé de dire il n'y a ni gourou, ni sorcier noir ou blanc au palais. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de sorcier noir ou blanc. Parce qu'il y a eu une information qui disait que bon, voilà, Macky a recruté quelqu'un pour sa communication et patati patata. Hamidou Kassé dit de lolo amoul. C'est des chimères. Ça relève de chimères. Voilà. Et puis le président Sall prend très au sérieux la présidentielle de 2019. Ah, ok. Et la mère des batailles, il faut la prendre au sérieux. C'est pas de la gnognotte, monsieur Kassé. Ça, ce que vous dites là, c'est moins gage amnondor. Ah, attends. Même l'opposition, hein, tout le monde prend, même les électeurs. Même les électeurs, c'est pas que le président, même les électeurs. Parce que là, on va savoir. Ça sera se voir, comme le disent les Ivoiriens. Élection 2000, ça sera se voir. On sera se voir. Bon, alors il y a des luttes de positionnement, mais la majorité saura la dépasser. C'est vrai qu'au sein de l'APR, chacun veut être calife, ou bien adjoint au calife, ou bien sous-calife. Ça, c'est normal. Mais à un moment, tout rentrera dans l'ordre. Pour l'instant, tout est rentré dans le désordre. Mais même dans, justement, cette interview, il s'est prononcé sur l'affaire Karim Wade. Mais attends, mais El Hadj Hamidou Kassé de dire, mais allez-y demander à Karim pourquoi il ne rentre pas au Sénégal. Non, mais c'est pas... C'est la bonne question. Mais pourquoi M. Karim Meïssa Wade ne rentre? Ça, c'est une bonne question. Ah, je rappelle qu'il est journaliste. Hein, il s'est posé des questions directes. Mais pourquoi Karim Wade ne rentre pas au Sénégal? On pose la question à Karim Wade directement, qu'il nous dise pourquoi il ne vient pas au Sénégal. Qu'il nous le dise. On va savoir aussi, hein. Parce que Farba Senghor, lui, il a été clair que personne ne peut gérer un parti avec WhatsApp. À distance. Avec WhatsApp, tu gères tout avec WhatsApp. Pourquoi Karim ne rentre pas au Sénégal? Voilà, ça c'est une question. Ça c'est la question. Alors, Walf Quotidien. Mais Walf Quotidien titre Macky Idi Karim, la bataille des héritiers aura bel et bien lieu. Bon, il y en a deux qui sont au Sénégal, il y a un qui est au Qatar. Et celui qui est au Qatar, on veut bien savoir pourquoi il ne rentre pas. Hein? Karim est exilé, hein? Karim n'est pas exilé. Allez lui demander pourquoi il est parti au Qatar. C'est la question. C'est la question de El Hadj Kassé dans l'Obs. Et aujourd'hui, dans Walf Quotidien, on a Macky Idi Karim, la bataille des héritiers aura lieu. Karim avec ses WhatsApp, Idi avec ses Punkali Kouroubaïfal, Ndabal Kadior et Macky avec son Nyangal. C'est sûr. Voilà. Donc la bataille des héritiers aura lieu. On aura Macky Nyangal, Idi Kouroubaïfal, et Karim WhatsApp. Voilà. Alors Réumi Quotidien. Mais Réumi Quotidien écrit pas de militaires pour organiser les élections. Un wak de Macky souhaité. Parce que Macky a dit ça n'aura pas lieu. Mais les gens disent, Réumi Quotidien considère que le wak de Macky est bel et bien souhaité. On a aussi l'affaire Aïda Ndiong à la une de Réumi Quotidien. Merci Anta, tout est rentré dans l'ordre ici. Aïda Ndiong pas encore blanchi. Hier, on nous a fait comprendre que oui, Aïda Ndiong, Dieu est grand, Aïda Ndiong n'est pas petite, voilà, c'est ça. Mais Ndeketeyo, Aïda Ndiong n'est pas encore blanchi selon Réumi Quotidien. Et à la une du Soleil, on a justement sur l'affaire Aïda Ndiong, déjà on appelle à la une du Soleil, monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui précise dans le Soleil, qui précise des choses concernant justement l'histoire de Aïda Ndiong. On retient également la une du Soleil, un titre eurobond exceptionnel. Le Sénégal lève 1184 milliards. Record hier à Paris, 1 milliard d'euros à 4,75% et patati et patata. Bref, il y aura beaucoup d'argent. Mais Anne Khalisbi. C'est ça. Où est l'argent? Alors, Vox Populi. Alors,
Vox Populi parle de tension en vue au parking du stade Léopold Sédar Senghor. On sait que le parking du stade Léopold Sédar Senghor est occupé par tout le monde. Les Boudjouman, les Farkman, mécaniques, auto-école, cordonniers, Paco Lambaye. Mais ce sera la fin de l'anarchie. Ah bon? Ah oui. Le préfet de Dakar demande aux occupants du parking du stade Léopold Sédar Senghor et du garage de Ndiagandia de quitter les lieux au plus tard le 10 mars à 17h pile. À bon entendeur. Le 10 mars à 17h pile, tout le monde dégagé. Bon, au-delà de l'ultimatum, les récalcitrants seront délogés par les forces de l'ordre. Parce que force doit rester à la loi. Et l'ordre public ne fait l'objet d'aucune négociation. Jack Bauer. Alors, on reste avec Vox Populi qui révèle, blanchi par la CREI, mais menacé dans l'affaire des produits phytosanitaires, Aïda Ndiong toujours dans le viseur de la justice. Ah bon? Il y avait 2 procédures distinctes, rappelle le ministre de la Justice. Ça, c'est ce que révèle bien entendu Vox Populi. Et puis des élèves de Dakar dans la rue pour dénoncer les grèves des professeurs, indique bien entendu Vox Populi. Vox Populi, le quotidien. Le quotidien nous dit Ewa Samba. Catastrophe, scandale. Comment ça? Scandale à la Miroti. Ah, à la une du quotidien, le quotidien. Malaise à Touba. 130 millions volés chez le calife. Wow. Et ce n'est pas la première fois. Ça, c'est du lourd. Ah oui, c'était un adir des talibés du Burkina. Et les 130 millions ont été volés chez le calife. Dans le domicile du calife. 130 millions. Dans le domicile. C'est là. Et ce n'est pas la première fois, explique bien entendu le quotidien. Le quotidien. On a dans le quotidien, le site devant le ministère justement de l'Intérieur. Et là, le quotidien nous dit l'opposition arrêtée par Ousmane Ngom. Il s'agit de l'arrêté Ousmane Ngom interdisant, comme je l'ai dit tantôt, toute activité de manifestation et autres dans Dakar Plateau. Donc, qui ira lacrymogène. Ce ne sera même pas lacrymogène. Qui va Rebus. Il a Rebus. Ouais. Ça, c'est clair. Alors, enquête. Enquête pour terminer. Je vais vous aider. Regardez enquête. On a qui? Non, enquête. Le roi du Mbalag. Le roi de Mbalag. Du Mbalag. Avec Youssou Ndour. Lutte de pouvoir. Youssou Ndour et les différents régimes. Lutte de pouvoir. Redoutable homme d'affaires, le président du groupe Futur Média s'est flairé les bons coups. En businessman comme en politique, il se soucie peu des sentiments. Sous Diouf, Wad et avec Macky, il a su préserver ses intérêts aussi bien financiers que stratégiques. Ça, c'est Youssou Ndour. En d'autres termes, Youssou Ndour, en réalité des réalités, c'est comme qui dirait Foutoy. Bonne lecture. Voilà, rendez-vous donc demain. À demain, Inch'Allah. Voilà, moi je vous retrouve tout à l'heure et c'est pour le journal. Une équipe dynamique, composée de plus de 200 reporters, animateurs et techniciens à votre service. Des locaux modernes dotés d'un matériel de dernière génération. Merci de nous retrouver sur Sen TV. Bienvenue à ce rendez-vous d'information. Direction Sédio. Sen TV, c'est aussi des plateaux relevés avec des journalistes de talent, des animateurs et chroniqueurs avertis. Rebonjour à tous et bienvenue dans cette édition. L'opposition réunit